La parole est à Madame Mathilde Panot. Le groupe de la France Insoumise s'associe pleinement aux hommages pour les 2 soldats morts en sauvant des vies humaines. Monsieur le Premier ministre, le cauchemar de la fin du monde n'appartient pas à nos nuits. C'est la réalité première pour l'humanité. Le changement climatique est là. La 6e extinction des espèces a commencé. Et que faisons-nous? Rien ou presque rien. Je vous le dis solennellement, non, ce n'est pas l'histoire qui nous jugera. Ce sont les peuples autochtones qui déjà meurent du changement climatique. Ces millions d'êtres humains jetés sur les routes ou mutilés par des guerres pour le partage de ressources de plus en plus rares. Eux sont en droit de nous juger, comme nos peuples qui vont en souffrir et vivre un chaos total si l'inaction continue de prévaloir sur la raison. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont déclaré l'état d'urgence climatique. Notre groupe parlementaire a déposé aujourd'hui une proposition de résolution en ce sens. Nous n'avons pas le droit de perdre ce combat. Nous le paierions de notre vie et détruirions avant cela ceux qui nous entourent et rendent nos jours heureux quand parfois ils sont trop gris. C'est notre dignité politique de déclarer l'état d'urgence écologique et climatique. La France insoumise n'en appelle pas à vos convictions partisanes. Je vous parle parce que vous êtes mes concitoyens et des êtres humains. Je suis députée de la Nation et aujourd'hui, depuis l'irrésistible appel de l'urgence écologique, je vous parle au nom de la France entière. Je vous parle des jeunes pour le climat, mais pas seulement. Je vous parle d'intérêt général. Nous sommes tous égaux en humanité. La République nous unit à partir de ce principe fondamental. Unis, nous devons l'être pour faire face au changement climatique et à l'extinction des espèces. Je vous demande, chers collègues députés, de voter la proposition de résolution que nous avons déposée. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de tout faire pour la mettre en œuvre, en vous rappelant ces mots du grand poète Nazim Hikmet. Nous sommes en pleine course avec nous-mêmes, ma rose, où nous emporterons la vie jusqu'aux étoiles mortes, sur notre monde. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Panot. Habituellement, je ne vous savais pas partisane de l'état d'urgence, mais sur l'état d'urgence climatique, nous pourrions nous retrouver. Mais je crois que nous pouvons reconnaître tous ensemble que même si on votait une résolution déclarant l'état d'urgence climatique, on n'aurait pas beaucoup avancé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce qui compte, c'est de déployer des moyens. Alors moi, je vais vous donner 2 exemples. Parce que moi, je vous fais des propositions, puis après, à vous de vous positionner, de savoir si vous êtes pour ou contre. Madame la députée, en ce moment, nous sommes en plein débat pour l'avenir de l'Europe. Donc la question, elle est simple. Est-ce que nous voulons, oui ou non, poursuivre la construction européenne ou l'arrêter? Est-ce que, oui ou non, nous pensons que c'est bon pour l'écologie de poursuivre la construction européenne ou que ce serait meilleur de l'arrêter? Alors moi, je vous réponds clairement, moi je pense depuis toujours que c'est bien meilleur pour la construction européenne et pour l'écologie de poursuivre. Et en l'occurrence, vous savez, au nom du gouvernement français, j'ai mené la négociation sur les émissions de gaz à effet de serre des voitures, les normes que l'on impose aux industriels, à l'industrie automobile, pas aux Français, à l'industrie automobile. Eh bien, cette bataille, nous l'avons menée, nous l'avons gagnée. Ce qu'il faut au sein de l'Union européenne, c'est mener des batailles et à ce moment-là, nous pouvons gagner et avancer pour l'écologie. Un autre exemple, Madame la députée, ici, à l'Assemblée nationale, il y a à peine 1 an et demi, le gouvernement a proposé une loi interdisant, c'est le seul pays d'Europe qui fait cela, interdisant définitivement l'exploration et l'exploitation des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon dans notre pays. Eh bien, heureusement, Madame la députée, qu'on ne vous a pas attendu pour cela parce que vous ne l'avez même pas voté. Merci, Monsieur le ministre d'État.